Bonjour à vous toutes et à vous toutes. Je fais, on va dire, entre guillemets, une petite vidéo ce soir. Je sais, il est tard, puisqu'il est minuit, que je vous dise pas de bêtises, minuit et demi. Comme vous voyez, je suis démaquillée. De toute façon, je ne me maquille pas pendant le mois du Ramadan. Je ne suis pas coiffée pendant le mois du Ramadan. Je ne fais pas de couleur pendant le mois du Ramadan. Mais je mange. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a des vidéos qui sont passées sur YouTube euh, qui m'ont un petit peu interpellée. Pourquoi? Parce que, comment vous expliquer? Je ne sais pas comment vous le tourner, je ne sais pas comment vous le dire. Mais bon, peu importe. Je vais vous le dire comme moi je le pense et comme je pense pouvoir sentir ce que je ressens moi-même en tant que maman. Alors, avoir des enfants jeunes, je ne suis pas contre. Dans la position où qu'on peut les élever correctement. Deuxième solution, où on a quand même des parents qui sont d'accord pour pouvoir, s'il y a un problème ou s'il y a une résolution à faire au niveau de l'enfant, de donner le pouvoir, de lui dire, tiens, aujourd'hui, tu as envie de sortir, ce qui est tout à fait normal, hein. Une jeune a besoin un peu, voilà, de s'évader, de lui dire, tiens, aujourd'hui, je vais garder, allez, on va inventer un prénom, Damien. Pourquoi Damien? Ne me posez pas la question, c'est mieux comme ça. Mais le problème en tant que mère, quand on est jeune, on n'a pas vécu. Donc, on ne sait pas ce que c'est que d'avoir été se lâcher un peu, de profiter de la vie. On a été mère jeune. Ce n'est pas une critique. Au contraire, croyez-moi, ce n'est pas une critique que je suis en train de vous dire, hein. Ça, c'est bien parce que je sais, en connaissance de cause, j'ai quand même travaillé dans la petite enfance, donc je peux vous le dire en connaissance de cause. Vous avez des femmes de 19 ans qui paraissent 25, qui ont élevé leur petit frère ou leur petite sœur, oui, je vous le dis, et comme je vous le dis, voilà, donc elles ont mûri plus vite que les autres, elles sont devenues plus femmes que les autres, donc elles ont une expérience qui fait que, voilà, mais il arrive un moment où elles se disent peut-être dans leur tête, mentalement, j'ai besoin un peu de souffler. Parce que un enfant, il faut lui donner beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance, et un enfant, il le ressent. Donc, je ne suis pas là pour faire de la psychologie, hein, croyez-moi, hein. Mais bon, j'ai quand même assez travaillé en tant que puéricultrice, donc je peux le dire en connaissance de cause. J'ai travaillé avec des pédiatres, pas des femmes, mais des hommes, excusez-moi. Voilà. Et on en a parlé quand on faisait des staffs. Donc vous savez ce que ça veut dire, je pense à mon avis pour certaines qui connaissent. Et voilà. Après, vous avez les parents monoparentales. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont eu déjà un premier mariage, deux enfants, au moins, moyenne.
voire peut-être plus, hein, parce que j'en connais aussi, euh, et qui ont fondé notre famille. Alors le problème du monoparental, c'est une solidarité, une complicité, une tolérance et un savoir-vivre en se disant que, enfin, je parle pareil, en connaissance de cause, hein, je vous le dis comme ça, que les enfants, que la personne que j'ai épousée, ça sera aussi mes enfants. Malgré qu'elles n'auront pas le même père, mais elles auront le sang de la mère. Vous dire que vivre en monoparental, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'adulte, il y a aussi le pouvoir des enfants. Est-ce que les enfants, entre guillemets, accepteront le beau-père? Est-ce qu'il n'y aura pas des atomes crochus? Alors, quand ils sont petits, on va dire qu'on peut un peu les manipuler comme on veut, mais quand ils sont adolescents ou adolescents, on ne peut plus les manipuler. Donc, il faut les accepter comme elles sont. Comme elles sont, comme ils sont. C'est-à-dire avec du bon et du mauvais. Il y aura une bonne éducation, une mauvaise éducation. À votre avis, quelle est la question qu'on doit se poser? Il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas de pouvoir. C'est on accepte ou on n'accepte pas. L'enfant, lui, il va pas réagir comme un adulte. Il va se dire dans sa tête, pour moi, c'est pas mon père. Ou alors il va se dire, qu'est-ce qu'il fait là? Pour moi, c'est un intrus. Ça va être toujours des points d'interrogation. Toujours de se remettre en question. Tandis qu'un petit, 2 ans, 3 ans, lui, il se posera pas de questions. Il va pas se dire, voilà, c'est un intrus, c'est... Non, il se posera pas de questions, parce qu'il va grandir au fil du temps. Donc il va avoir toujours la même personne. Vous voyez la différence? Euh, et puis, la troisième question que on s'est beaucoup posée, c'est de se dire, le jour qu'il y en a un qui décède, comment ça se passe? Ah, ben oui. Le petit, lui, va s'attacher à la personne qu'il aura connue telle que, mais est-ce qu'il saura que c'est son vrai père? Non. Donc, une question est peut-être à poser, et ça c'est les psychologues, la pédiatrie, tout ça, qui vont se dire, est-ce qu'on doit dire la vérité à un enfant arrivé, pas à cet âge-là, 2 ans, 3 ans, ça ne comprend pas, mais l'âge où ça doit comprendre, de lui dire, ben écoute, voilà, faut que je te parle, maintenant tu es un grand garçon ou une grande fille, peu importe, hein, on s'en fiche. Je me suis remariée, je suis ta maman, mais c'est pas ton vrai papa. Voilà.
L'enfant, lui, va trottiner, c'est sûr, hein. Vous mettez pas ça dans la tête, il va trottiner, c'est clair. Il risque de vous poser des questions délicates. C'est là qu'il faut être très dur. Faut pas montrer ses larmes, faut pas montrer sa faiblesse. Et en même temps, faut être franc. Euh, faut dire, voilà. Et si l'enfant vous dit, moi j'ai connu que ce papa-là, alors en fin de compte c'est mon papa, vous allez répondre quoi? Eh ben oui, c'est ton papa. Pourquoi? Parce que vous avez été heureux avec lui. Peut-être qu'avec votre premier mari, vous ne l'avez pas été, vous n'avez pas eu ce que vous vouliez au niveau affection, au niveau indifférence, au niveau tolérance. Il y a beaucoup de choses dans l'esprit d'une femme. Alors vous allez faire votre petit bonhomme de chemin. Et puis vous allez lui expliquer. Bah, tu as une petite frère, tu as une petite sœur, mais elle vient pas du même papa que toi. L'enfant, lui, va dire quoi? C'est pas grave, c'est quand même ma sœur, c'est quand même mon frère. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous en dirai plus longuement si ça vous intéresse, cette vidéo. Parce qu'il y a des choses beaucoup à se poser, beaucoup de questions, beaucoup de rémissions. Et c'est de l'autodérision, mais dans un sens à réfléchir, à se dire, est-ce que c'est notre portrait? Est-ce que c'est la vie qu'on mène maintenant? Est-ce que c'est notre réalité? Tout ça, ce sont des points d'interrogation que je vous dis. Alors, si ça vous intéresse, cette vidéo, je pourrais continuer. Vous me le dites et vous pouvez me laisser des commentaires. Vous pouvez me poser des questions. Je répondrai. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis Sahatekoum pour ceux qui font le ramadan. Une bonne soirée pour ceux qui vont dormir. Un bon week-end pour ceux qui vont aller à la fête, je crois, de la musique, si je dis pas de bêtises, oui. Et je vous dis à une prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous plaira, puisque pour moi, c'est tout nouveau de vous parler de ça. Mais je pense qu'il faut en parler et que c'est des choses importantes. Là, on parle plus du make-up, on parle plus de maquillage, on parle plus de... Voilà, on parle de choses de concret. Et je pense que, à mon avis, sur YouTube, il y a des choses en virtuel, telles que je vous parle, donc en cam, en webcam, importantes que le maquillage, que la beauté interne, enfin externe, excusez-moi, mais la beauté intérieure au niveau du cœur, elle est toujours là. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous fais des énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bye.